Je vais passer la parole au professeur Owenangini. Professeur, le contexte au Cameroun, ce n'est un secret pour personne, est légèrement compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des situations que nous pouvons quand même éviter? Bien, ce que l'on peut dire, c'est que le corridor Douala-Kousséri est un corridor qui est très important, non seulement pour l'économie des transports, mais pour l'économie nationale et l'économie de pays voisins enclavés, comme le Tchad et la République centrafricaine. Simplement, dans une partie de ce corridor, disons entre l'Est et l'extrême nord, il y a souvent eu beaucoup de problèmes de sécurité. Et ça fait que les barrages se sont multipliés. Mais l'un des effets pervers de ces barrages, c'est que les camionneurs se plaignent beaucoup de problèmes de corruption. C'est un problème récurrent sur cette partie du corridor. C'est ce qui est à la base donc, de ce mécontentement. Simplement, on remarque qu'il y a eu très clairement des formes d'exploitation politique de la situation. Parce que certains des camionneurs sont allés au-delà de revendications corporatistes pour évoquer des revendications ayant trait à la situation politique. Ce qui montre bien qu'il y a des forces qui essaient de profiter de la situation. Vous soupçonnez les forces tapis dans l'ombre à chaque instant? Elles ne sont même pas tapis dans l'ombre. Quand quelqu'un, de manière très claire, vous fait des revendications qui ont trait à ce qu'on a appelé la crise post-électorale, est-ce qu'il est tapis dans l'ombre quand il répond à une interview et il fait cela? Mais si le gendarme n'avait pas également giflé un camionneur, nous ne serons pas arrivés là. Oui, mais ça peut aussi être un prétexte. Vous savez que quand on cherche à faire feu de tout bois, quand on veut créer une crise, on se sert de tout ce qu'il est possible d'exploiter. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, puisque je vous ai dit précisément que les camionneurs, qu'ils soient camerounais ou étrangers, se plaignent de problèmes de corruption sur ces axes. Il faut donc pouvoir distinguer les problèmes effectifs qu'il y a sur ce corridor-là. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de qualité des infrastructures, puisqu'une bonne partie de ce corridor est très très dégradée. Et ça demanderait qu'il y ait une réhabilitation. Et là même, cette dégradation même a aussi eu des effets politiques. Parce que moi j'étais dans la Damawa et j'ai même eu à circuler dans les... J'ai suivi un certain nombre de perceptions sur la manière dont les gens considéraient la dégradation des routes. Donc les pouvoirs publics doivent être attentifs à tout cela, les problèmes entre guillemets ordinaires, mais aussi attentifs au risque de récupération et d'instrumentalisation de la situation.